Glisse, ces surfeurs de l'extrême délaissent régulièrement mer et neige pour l'air. À plus de 4000 mètres d'altitude, frissons et adrénaline garantis. Et dire que ça, la chute libre, ne leur suffisait plus. Avide de sensations fortes, tomber à pic n'était plus une garantie d'émotion. Alors il fallait aller plus loin. Le sky surf, littéralement surf des airs, va faire son apparition. Et cocorico, les riders tricolores vont rentrer dans la légende de ce sport. Historiquement, le sky surf a été inventé par un Français qui s'appelle Laurent Bouquet. C'était en 1988. Il a commencé par utiliser une petite planche qui s'apparente plus à un skateboard qu'à un sky surf. Et il a eu le courage de monter debout sur cette planche et d'en garder le contrôle, et à partir de là, le sky surf était né. Ce casque à damier, c'est celui de la légende française du sky surf. Amoureux des airs et passionné de glisse, Éric Fradet va rejoindre les autres surfeurs volants très rapidement. Le Savoyard repousse constamment ses limites. Il va d'ailleurs au fil des années devenir l'un des tout meilleurs, sacré champion du monde de sky surf à Grenade l'année dernière. Éric Fradet connaît par cœur les caractéristiques de son sport. On saute à une altitude de 4000 mètres et on ouvre son parachute à une altitude de 1000 mètres. On a 1 minute de chute libre pour réaliser les figures à des vitesses qui peuvent atteindre presque 300 km à l'heure. Et tout ça avec des pieds scotchés sur un surf large de 20 cm et long de 180. Comprenez bien évidemment que le sky surf n'est pas à la portée de n'importe quel parachutiste. Car pour avoir le maximum de plaisir, il faut beaucoup de travail. Notamment au sol où l'on répète les figures, car une fois dans le ciel, il n'y a aucune place pour l'improvisation. Après des semaines de travail, quand elle est bien maîtrisée, l'une des figures préférées des sky surfers, c'est celle-là. La plus connue, c'est l'hélicoptère, c'est-à-dire la figure où on est en vol inversé, la tête est en bas. C'est une spirale sur soi-même qui prend de plus en plus de vitesse à condition qu'elle soit centrée. Et en compétition, c'est sur ce genre de détails que les juges évaluent le sky surfer et son caméraman. Tous deux sont concernés par la note finale, car le binôme est uniquement noté sur les images rapportées par le vidéoman. Après chaque saut, le caméraman donne les images de ce qui a été réalisé en chute. On comprend très bien que le meilleur performeur, s'il ne possède pas un très bon caméraman, ce ne sera pas à son bénéfice. Éric Fradet et les top sky surfers font entre 600 et 800 sauts par an, une discipline incroyablement spectaculaire, mais aux accidents rarissimes.